Alors guys, j'espère que vous allez bien. On va déjà commencer cette vidéo avec l'amour est mou. Ah, l'amour est mou, l'amour est mou et l'amour est inexplicable. Donc, on va aller dans ce cas de personnalité de candidat de réalité. On a notre très chère Maïsan. Maïsan, je pense qu'elle dit elle a le quotient le plus haut de toutes les gens. Elle est à 140 et quelques. Parfois, je sais qu'avec la télé-réalité, elle surjoue comme parce que c'est pas vraiment avec la télé-réalité que tu vas montrer ton intelligence, mais malgré on voit que she's bright, elle est quand même rapide, elle a sûrement et surtout elle a beaucoup de sarcasme. Et on sait, elle était en couple avec un certain Emin. Emin, c'est le meilleur ami de la GLC Family des Jazz. Bref, beaucoup de noms que je vous dis. En gros, suivez-moi avec la doigt. On va faire un petit tour sur leur histoire grâce aux sources de Aquababe. Aquababe, le reporter français, qui est notre TMZ. Il est notre TMZ, lui. OK? Donc, on y va sans perdre d'instant. Ok, on y va là. On regarde ensemble qu'est-ce qui se passe. Dans tout le... Je vais essayer de faire un ordre rapide dans l'histoire de la relation de Emin et Maïsan. Les deux, c'est deux candidats télé-réalité. Ils s'étaient retrouvés dans la télé. Ils s'étaient mis ensemble. Et des fois, avec les couples de télé, je suis toujours... Il y a des couples qui sont formés. On a vu, il y a beaucoup de couples qui sont mariés. Et jusqu'à maintenant, ils ont des enfants ensemble. Mais avec l'histoire d'Emin et Maïsan, il y a eu beaucoup de choses tragiques. Comment ça a été exposé. Et tout ça, ça a été exposé. Elle-même, Maïsan, elle l'utilisait pour le piquer, et lui aussi. On a pu voir récemment, par exemple, Emin, il s'était marié, il a fait un beau mariage traditionnel avec une femme. Finalement, ça n'a pas fonctionné, son mariage. Ce mariage a duré quelques temps. Ça arrive, des fois, tu te maries par une certaine pression. Et quand il s'était marié, il avait un petit peu taclé Maïsan en disant qu'elle n'était pas une fille de valeur pour la marier. Et bref. Donc, il a marié une fille qui était de valeur et tout. Donc, vous savez, bien être sûr de bien tacler la personne, de mettre en compte la personnalité de la personne. Entre les deux, ils s'entre-déchiraient. C'est une relation que je me disais, je suis surprise un peu de les voir amis parce que c'est pas comme une relation, on se sépare parce que ça fonctionne plus et chacun de son côté et puis oups, ils s'entre-déchiraient. À un moment, Émile disait que il va s'assurer de la mettre en dépression. La prochaine fois qu'il la retrouve, il va tellement la mettre en dépression qu'elle va perdre ses 10 kilos. On sait qu'elle est très mince, donc un petit peu, il la taclait sur son physique. C'est loin ça. Et puis moi, j'écoute cette parole-là. Un type que vous êtes autant taclé, piqué de façon méchante et qui donne une parole qui dit « La prochaine fois que j'ai l'occasion, je vais m'assurer que tu sois tellement en dépression que tu perdes des poids pour devenir maladif. » Moi, j'ai une parole comme ça, là. Même si tu finis par pardonner à la personne pour te libérer, mais est-ce que tu veux vraiment garder un ancien ennemi qui a des paroles comme ça dans ta vie, qui t'a menacé la prochaine fois qu'il a accès à toi, qui va s'assurer de te faire du mal? Parce que si la première fois, il t'a fait du mal, mais il a vu que tu t'es relevé, mais cette fois-ci, j'ai encore accès à toi, mais je vais m'assurer de t'écrouler, de t'écraser. Et c'est un petit peu ça qui arrive pour eux. Et je me dis, en même temps, c'est des candidats télé-réalité parce qu'on a pu voir Aquababe a sorti du monde des sources, les sources d'Aquababe qui l'ont contacté. Ils ont laissé entendre que on les a croisés ou on a croisé Maïsan en train de parler au téléphone avec son Emin. Ils vont faire une télé-réalité, les apprentis aventuriers. Je ne sais pas s'ils vont se mettre ensemble ou ils vont créer devant la télé qu'ils se mettent ensemble. Bref, et elle parlait sans se rendre compte que les murs ont des oreilles, les petits gens écoutent, et puis ils envoient leurs sources. Et je suis pas surprise de ça. Par contre, je me dis, c'est chaud de jouer comme ça avec son cœur, avec ses émotions et de se mettre en danger. Parce que je pense que je retourne dans le cas de Maïsan avec Emin.
quand justement on la voyait au plus mal, on la voyait dans le mal. On la voyait dans le mal avec ce type-là. Elle disait même qu'elle avait perdu leur enfant, comme elle parlait de perte d'enfant, elle parlait de plein de trucs que j'étais comme... Il y avait eu tout ça, moi je pensais que c'était juste une relation de télé. Et puis j'entendais qu'il y avait tout ça. Le type, il a humilié, il a parlé. Bref, vice-versa, les deux se sont piqués sur les réseaux, ok? Autant que Emine la piquait, mais Maïsan aussi le piquait, là. Ils sont pas elle n'est pas non plus innocente. Mais je me dis, ok, tout ça pour créer un couple télé, tu retournes avec quelqu'un qui a déjà lancé comme parole que la prochaine fois, il va s'assurer de te mettre encore plus bas. Et vous savez, la tristesse dans tout ça, et ça c'est une réalité, c'est pour souvent on se retrouve en couple avec son ennemi. Et encore plus, des fois, on peut se retrouver, se marier avec son ennemi. Quelqu'un qui ne nous aime pas, qui n'a aucune intention pour nous, quelqu'un qui nous maudit, et que le fait de nous avoir proches, c'est soit pour nous déstabiliser, pour nous écraser, pour s'assurer de dominer sur nous. Cette personne ne nous aime pas, c'est pas notre ami. Mais il ne va pas avoir de problème de venir utiliser la ruse des sentiments pour pouvoir avoir accès à nous. Et dès qu'on suit les signes de ton ennemi là, il va te mettre au plus... Là, on les voit à Saint-Tropez en train de fêter. On la voit, je ne sais pas s'il y avait beaucoup de petits champagnes avec des bulles ou quoi que ce soit. On la voit en mode en train de fêter tout ça, tout ça. Mais je me dis, lui, derrière... il n'a pas comme dit, je vais faire les choses bien pour ton image. Il n'a pas dit, ah, je regrette, fait une petite annonce dans ses réseaux, dire, je sais que j'ai dit des bêtises, j'ai fait honte à cette femme, mais finalement, je l'aime bien, cette femme, c'est moi qui étais trop bête. Au moins, il aurait fait ça, on aurait pu dire que, non, il n'a même pas fait de semblant. Au moins, il aurait dû prendre des cours de Francis Memba. Au moins, Francis Memba, avec tout ce qu'il a fait, il est venu sur les réseaux nous donner, je ne sais pas pourquoi, des petites lectures pour me dire, voici, moi je retourne avec ma femme, c'est elle que j'aime, toutes les autres grelouches que j'ai eues, là, même si vous venez parler, allez contacter maintenant avec ma femme, parce que moi, ma femme, je suis transparent avec ma femme c'est ma femme c'est mon feu, et puis, je sais que même si elle peut être fâchée contre moi de voir toutes les grelouches qui vont venir vers elle, qui vont raconter des histoires, mais moi c'est ma femme. Au moins Francis Memba, il a montré que dans tous les trucs qu'il a fait, il a été capable de sortir des petites phrases pour te vendre un peu du rêve, ou des fois les petits clips qui nous sortent, tu vois que en train de flatter les cheveux, la tête de Emilia, puis en train de lui dire, tu sais que je t'aime, avec sa voix là en transe, tu sais que je t'aime. Tu sais, au moins, il essaie de vendre un peu de rêve. Mais, Emine n'a vendu aucun rêve. Leur séparation, c'était bizarre. En plus, avec tout le clan de les Jazz, tout le clan de la GLT Family, comment ils étaient en feu sur Maïsan. Oui, elle avait une certaine repartie. Mais là, maintenant, en retournant avec lui, toute cette repartie-là s'en va. Et puis, il arrive quelque chose de cette relation qu'elle se rend compte que il n'était pas sérieux, ou elle se fait avoir. Ou elle se rend compte qu'elle n'est pas gagnante. Parce qu'il y a ça aussi. Elle peut finalement se rendre compte que c'est... Peut-être elle se disait de se mettre avec lui pour la télé, ça va faire du show, le public va aimer ça. Mais arrêtez! Tu sais, les histoires de couple, on se met en couple juste pour faire plaisir au public. Non, on veut voir des couples sincères. On veut voir des bons couples. On veut plus voir les couples misères. Les couples à casse-tête comme ça. Vos casse-têtes comme ça, tu sais... En plus, Maïsan, désolée d'aller sur ça, et on sait qu'elle est très proche, très amie avec Carla Moreau. Elle a vu comment, dans des années, Carla Moreau a été brisée par son couple misère avec Kevin Gage. Jusqu'à ce que maintenant, elle est pognée, elle est coincée avec une petite fille. Autant qu'elle aime sa petite fille, mais elle a sa petite fille avec ce type-là. Et c'est pour ça, faites attention quand vous faites des enfants, à qui vous faites des enfants, parce que même quand vous décidez de vous libérer de cette personne-là, vous n'êtes pas nécessairement libéré de cette personne-là à cause qu'il y a quand même le lien de l'enfant. Bref, une petite parenthèse que je faisais sur ce. Je me dis, ok, avec tout ce qui vient, je peux comprendre que la chair est faible, des fois on s'ennuie de l'ex, des fois on a fini de vomir et puis on a envie de goûter pour voir son vomi si c'était bon, qu'est-ce qu'on avait mangé. Il y a toutes les raisons, peut-être j'ai mangé mon dernier hamburger, mais c'était vraiment bon mon hamburger et puis j'ai vomi. Là finalement je me dis,
Mais l'hamburger n'était pas si pire que ça. Laisse-moi aller goûter le vomi et reprendre mon hamburger. Je ne sais pas si certains d'entre vous faites ça, mais limite, c'est cette vibe-là, ça me donne. Surtout, oui, je sais, vous allez dire, ouais, mais il y a des fois, on peut se séparer pour mieux se retrouver. Mais ça doit être dans des conditions propres et propices de le faire. Si tu t'es séparé avec un type, le gars t'a humilié, il s'est moqué de toi, il t'a exposé, il t'a même dit que la prochaine fois que je retrouve accès à toi, je vais m'assurer de te mettre en dépression telle que tu vas perdre tes 17 kilos qui te restent, comme de façon pour se moquer un peu, pour dire elle pèse juste 17 kilos LMS. Un gars qui te menace comme ça, qui dit que la prochaine fois qu'il a accès à toi, il va te mettre encore plus bas que ce que tu étais, ça veut dire qu'elle le sait, qu'elle était dans le temps qu'elle a fait avec lui, elle a eu des sentiments pour lui, donc ça l'a fait du mal de savoir que quand elle a appris qu'il s'est marié, elle en avait souffert parce qu'elle a utilisé les réseaux. Peut-être qu'elle a surjoué aussi parce qu'on sait que les candidats, ils en profitent de surjouer. Mais en même temps, c'est elle-même qui nous a exposé, nous, les personnes comme ça, qui on regarde sur les réseaux. Elle nous a dit qu'il y avait eu, il a fait perdre un enfant. Ils étaient supposés avoir un enfant ensemble. J'étais comme, ah, il y avait tout ça. Moi, je pensais que c'était juste un couple que vous vous donnez la main et puis vous allez manger des pistaches ensemble. Donc, j'ai été étonnée, mais c'est elle qui nous a dit ça. Et puis, elle exposait la relation. Il y avait beaucoup, il était très dans un contrôle bizarre. Elle disait des choses que je me disais, c'est pas comme si c'était une relation longue qui a duré ou quelque chose qui était, il y a des bons coups. En tant que tel, de ce qu'elle disait. Mais là, maintenant, j'imagine qu'il y avait des bons coups. Comme j'imagine que c'est un bon gars, là, finalement, il est drôle. Mais au moins, tu retournes avec ton gars, là. Tu veux retourner avec ton ex. Assure-toi que ton ex, publiquement, il te fait revenir bien. Même si le monde va dire, ah, elle est vraiment retournée avec lui. Mais au moins, fais ton ex galérer un peu. Fais ton ex te lancer des fleurs publiques. Là, le gars te traitait de 17 kilos, que tu pèses 17 kilos. Il va te faire retirer tes 17 kilos. Fais en sorte au moins que maintenant le type commence à dire, ah, j'ai même essayé de te remplacer, de te marier, ça n'a pas marché, chérie. C'est toi que j'aime. Oh, fais le gars galérer. On te voit déjà en train de danser avec le gars, t'es dans ton monde, ok, c'est beau. Mais le gars, peut-être il a fait des efforts, mais publiquement, la façon dont il t'a humilié, il a parlé de toi publiquement, c'est où les efforts? Au moins, attendez de ça. Comme par exemple, on regarde une autre parenthèse que je fais. On voit le retour de Nelly avec Ashanti. Ils étaient ensemble en 2012, ils se sont laissés. 2022, ils se sont remis ensemble. 2022, 2021, 2022 à peu près. Dans ces phases-là. Quand ils se sont remis ensemble, tout ceux de Nelly, parce que les autres, ils s'étaient mariés déjà, ils se sont vite fiancés, mariés déjà, pendant qu'on n'était pas au courant. Ensuite, annonce grossesse. Il a fait toutes les choses qu'au début qu'il hésitait à faire. Donc, et puis, on voyait au début, quand ils étaient en 2012 ensemble, on savait qu'ils étaient ensemble, mais ils ne s'affichaient pas trop câlins comme ça. Mais on les voyait, on savait qu'ils étaient ensemble. Mais là, on le voit de façon très avec elle, les cadeaux, les fêtes. On voit tout peut-être des petits gestes que peut-être elle avait réclamé, manifesté. Et là, il le fait pour montrer que là, cette fois-ci, on est ensemble, je ne vais pas me rater. Mais là, tu retournes avec le type qui t'a publiquement, il t'a fait passer pour une grosse cruche. Là, tu retournes avec lui, puis tu ne laisses même pas le type au moins publiquement faire une déclaration. Il a des réseaux. Emine, c'est une personnalité publique. Laisse-le au moins monter sur ses réseaux et puis dire, ah, je sais que vous n'allez pas comprendre, mais le cœur a ses raisons, ma communauté. Mais moi, je suis retournée avec cette femme parce que je l'aime. Je sais que vous avez vu beaucoup de choses bizarres qui s'est dit, mais là, on était en feu. Mais moi, je suis retournée. Au moins, laisse-le faire une déclaration comme ça. Mesdames, au moins, laissez ça se faire. Parce que là, sinon, ça sonne juste comme, ok, elle est retournée avec lui. Ah ouais. Ok. Quelques temps plus tard, si ça marche pas, le gars, il finit par bien te bousculer, te mettre où ce qu'il doit te mettre. Tu vas venir sur les réseaux encore nous raconter, parce que c'est elle sur les réseaux, encore une fois, c'est elle-même sur les réseaux qui nous a exposé leur situation. Moi, je pensais que c'était un couple de télé pour de vrai. Je pensais que c'était juste un couple qui s'affichait pour la télé. Puis quand elle exposait les choses,
Et je me disais, hey, ils étaient vraiment un couple dans la vraie vie. C'est-à-dire, elle et lui, ils ont vraiment été un moment intime. Elle et lui, ils ont vraiment fait ça. Le type, il osait même l'exposer et dire qu'il n'ose pas la présenter. Elle n'est pas présentable pour sa famille. Elle est ci, elle est ça. Et là, tu te retrouves avec lui. Toi qui t'as dit que tu n'es pas présentable pour sa famille, il a pris une femme qui était présentable pour marier. Et là, maintenant, c'est lui qui l'a dit. Nous, en fait, moi, je regarde juste, je me dis, mais c'est tout lui qui a dit ça, là. Il t'a mal parlé. En plus, il y avait sa meilleure amie, Jazz, et toute la clique des GLC Family. Ils ont piqué sur elle. Et puis, on sait que les amis, ses amis, ton entourage, là, c'est parce que lui, il dit quelque chose pour nourrir ses amis. Et puis, moi, je me dis toujours, si tu sais que tu mets fin à une relation avec quelqu'un, mais tu peux encore avoir des sentiments pour cette personne. Donc, si tu as un quelconque sentiment, donc il peut avoir un retour avec cette personne. Faut pas le clasher devant tes amis ou tes proches. Parce que si, le moment que toi, tu le clashes devant tes proches, ta famille, en plus devant le public, eux autres encore pire, eux autres sont encore plus larges. Là, tu le clashes. Toi, tu décides de revenir sur tes sentiments et de retenter avec lui. Tes proches, eux autres, là, quelle réaction qu'ils vont avoir? Eux autres, tes proches, ils vont se rappeler de tout ce que tu as dit qui t'a fait de mal. On regarde tout ça, on est comme, sérieux, ça? On aime souffrir. L'amour, c'est misère à quel degré? Parce que c'est tout ça qu'elle nous a dit, c'est-à-dire que quand vous savez, vous avez un minimum de sentiments pour une personne. Faites une séparation normale. On se sépare, chacun de son côté. Et puis, si on est appelé à retourner ensemble, on retourne ensemble. Et le monde, ils peuvent être agréablement surpris. Ah, vous êtes de retour ensemble. Ils peuvent être surpris agréablement, mais ils ne vont pas être choqués de façon, oh my God, lui. Et puis, ils ne savent pas s'ils doivent dire bonjour ou pas. Tu sais, maintenant que si tu as ton ami qui t'a toujours parlé ou tu as quelqu'un qui t'a toujours parlé de son gars, là. Mon gars m'a fait ci, il m'a fait ça, il m'a fait ci. Et là, tu te retrouves face à ce gars-là. Comment tu oses le parler? Comment tu oses te mettre à l'aise avec ce gars-là? Toi, t'es comme juste. Il dit salut, ça va? Toi, t'es là. Ouais. Puis, qu'est-ce que tu fais? Rien. Et puis là, il va se dire, mais qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle est aussi bête que ça? Mais c'est parce que toi, tu as toutes les idées de ce qu'on t'a dit. Et ça, c'est chose à ne pas faire. Justement, j'en profite de donner une petite anecdote concernant si vous êtes avec votre partenaire, vous savez soit que vous n'allez pas le quitter ou soit que vous savez que vous avez encore des sentiments pour lui, donc il y a toujours une possibilité. Dès qu'il y a des sentiments, il y a une possibilité. C'est pour ça qu'on dit toujours, deux personnes qui sont venues, ils peuvent avoir une possibilité. Mais c'est-à-dire que si vous savez qu'il y a une petite possibilité d'une porte qui est ouverte, que vous avez laissée ouverte, on ne sait jamais. Des fois, il y a toujours cette personne dans votre vie pour avoir une petite porte ouverte. Évitez de parler mal de cette personne, d'exposer les détails, parce que quand vous retournez avec cette personne-là, vous mettez vos proches, les personnes que vous avez mis dans l'embarras. Moi, j'ai cette anecdote avec, je me rappelle, à l'époque, il y avait ma cousine, elle était avec son type. Elle me surexposait des détails vraiment toxiques et négatifs de son gars. Elle me disait limite qu'il était un macho, il était misogyne, elle me le décrivait comme un monstre. Et il y a un moment que c'était tellement oppressant que je me sentais, j'avais même peur des hommes. La façon dont elle me parlait de son gars, j'étais comme, toutes les gars sont-ils comme ça? J'ai peur. Moi, j'ai peur. Et puis après un moment, je prenais du recul parce que je me sentais que j'étais comme rendu son sac qu'elle vidait, elle, mais c'est la pire chose à faire. Et puis je me rappelle un moment, on allait dans un événement et puis c'est son type qui nous conduisait. Et là, moi, j'avais vu comme le contraire que tout ce qu'elle me disait de lui. Parce que quand elle me parlait de lui, elle me disait que limite, c'était pas un humain, c'était une bête. C'est comme ça qu'elle me parlait de lui. Et puis je me disais toujours, mais comment t'es avec lui? C'est comme... Et s'il n'y a rien de bon, il y a souvent quelque chose de bon. Mais bref. Et là, on arrivait dans cet événement, je le voyais super bien attentionné. Comme on arrivait dans l'événement,
il s'assure de veiller sur nous, comme pas juste sur elle, mais le fait que je suis sa cousine, c'est avec elle de veiller aussi sur moi. Il est passé nous chercher de quoi boire, il était là, il faisait le tour. Tu sais, il était vraiment, ça va bien, vous amusez. Tu sais, il restait vraiment là pour pas nous négliger, juste du début jusqu'à la fin. Et puis là, quand j'ai vu ça, j'étais comme, hey, mais il est super sympa. Moi, en vrai, je me disais dans ma tête, mais il est vraiment sympa, ce type-là. Il est pas si méchant que ça. Et puis après, quand je la reparlais, je disais, mais finalement, il est pas si méchant que ça, là. Comme, c'est pas la bête que je pensais, là. Il est cool, il est vraiment cool. Elle me dit, ah non, mais non, il avait cette attitude-là juste parce que t'étais là. Mais lui, au vrai, avec elle, c'est une bête. J'étais comme, ok. Mais après, maintenant, avec le temps, du raisonnement, je sais que, hey, si tu fais le choix d'être avec une bête, parce que tu l'aimes ta bête, mais viens pas imposer, mais comme maintenant, toi, tu as fait le choix de rester avec ta bête, de rester avec ton gars, avec tous les défauts, ou messieurs, vous restez avec votre femme, vous acceptez tous ces comportements de bête qu'elle peut avoir. Allez pas commencer à la pourrir, à parler mal de votre partenaire avec vos amis, vos proches et tout, qui eux autres, comment vous voulez qu'on réagisse? Si tu dis, ah, mon partenaire me fait vivre l'enfer, la misère, mon partenaire est méchant, il est ci, il est ça. Là, tes proches, tes amis qui voient ton partenaire, comment ils peuvent le mettre à l'aise? Ils vont juste regarder ton partenaire comme ça. Ah, c'est toi qui fait mon ami vivre la misère. Tu vas pas le regarder content alors que c'est pas nécessaire. Donc, ça veut dire que, et là maintenant, c'est pour ça cette anecdote, quand je regarde, c'est exactement pour le cas de Mason et Emin. Parce que Mason, elle nous a exposé toutes les situations, les détails, des surdétails. Et là, de l'avoir juste retourné comme ça avec lui en mode fleur, c'est sûr qu'on est tous surpris. Et puis, les commentaires, je comprends les commentaires des gens qui vont dire, mais tu connes ou elle est crétine? C'est tout à fait normal qu'on va se dire ça. Parce que on a été exposé à des détails qu'on ne devait peut-être pas être exposés. Et c'est ça qui arrive. Donc, on nous a exposé. Après, on va dire, ah, mais là, c'est normal, c'est l'amour, doit. Non, mais l'amour, est-ce que tu dois exposer ton partenaire comme ça, de façon négative, qui vont faire le monde, vont avoir un jugement négatif sur son partenaire? C'est ça l'amour? Je pense pas. Donc, c'était mon opinion face à tout ça parce que, hey, leur histoire, Emile et Maïsan, a fait l'actualité, nous a fait jaser. On était toutes choquées. Moi, à un moment, je suivais rapidement leur histoire. J'étais tellement choquée de découvrir tous les faits, leur façon qu'ils ils se piquaient, ils se parlaient. Je me disais, mais est-ce que ces deux-là, ils se sont déjà aimés? Même pour Amé, là, après ces altercations qu'ils avaient, je me disais, c'est pas possible. C'est sûr qu'ils se voient, eux autres se poussent, mais non, mais non. Mais finalement, il était pas si pire que ça. C'est ça qu'on retient. Finalement, Amy n'est pas si pire que ça. Finalement, elle n'est pas si pire que ça. Tout ce que Amy disait sur elle, c'était exagéré. Tout ce qu'elle disait sur lui, c'était aussi exagéré. C'est-à-dire que ils nous ont juste donné du show. C'est ça qu'on peut retenir. Ils nous ont juste donné du show. Et là, ils veulent nous créer un show de ils sont ensemble et c'est de l'amour. Mais je suis comme, eh, même si c'est pour le prochain tournage d'une émission, mais je me dis, ah, 2024, à la réalité, vous devez encore forcer ces couples-là. On veut voir des couples naturels qui se forment. Oui, c'est toujours beau de voir un couple qui se forme, mais il y a la différence entre forcer un couple pour forcer une vieille histoire en carton et de voir un naturel, deux personnes qui sont juste connectées ensemble, sont forcées, puis on voit qu'ils jouent ensemble. Moi, je t'aime pas. Moi, j'aime bien ces couples-là parce que je sens que c'est drôle. Mais bref, ça c'était moi, c'était mon opinion. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez. On se voit au prochain vidéo. Guys, merci d'avoir vu la vidéo. N'oubliez pas un like de support avec les petits cœurs mauve et vert. Parce que vert, c'est la couleur de l'espoir. On a toujours de l'espoir dans la vie. L'espoir vers vivre. Mais je vous laisse sur ce.